Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, 7h54 sur RMC. La Haute Autorité de Santé recommande dès maintenant la vaccination contre le Covid des enfants fragiles. C'est le début de l'ouverture de la vaccination en moins de 12 ans ? Oui, petit à petit, on se dirige vers la vaccination des enfants. Jeudi dernier, l'Agence européenne du médicament a autorisé le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans. Restait à transposer dans chaque pays de l'Union cette décision européenne. En ce qui concerne la France, pour le moment, le choix est donc de recommander cette vaccination uniquement pour les enfants fragiles et avec un dosage réduit. C'est l'avis qui a été rendu hier par la Haute Autorité de Santé, avis qui a toutes les chances d'être très rapidement suivi, même si ce n'est pas encore officiel. Qui sont ces enfants fragiles ? Alors, ce sont ceux qui risquent de faire une forme grave de la maladie et ceux qui vivent dans l'entourage de personnes immunodéprimées. Concrètement, la vaccination est recommandée pour les enfants qui souffrent de maladies hépatiques chroniques, de maladies cardiaques et respiratoires, y compris les formes sévères de l'asthme, pour les enfants obèses ou bien encore pour les enfants qui souffrent de diabète. Ça représente en tout quelques 360 000 enfants. Pour tous les autres enfants, le vaccin n'est pas recommandé. Oui, et même pas recommandé, ça veut dire concrètement interdit pour l'instant, mais ça pourrait ne pas durer. La Haute Autorité de Santé a bien précisé hier qu'elle déciderait plus tard ce qu'il convient de faire pour l'ensemble des enfants. Des auditions sont en cours. Olivier Véran a évoqué le début de l'année pour une possible extension de la vaccination à tous les enfants. C'est en tout cas un débat ultra sensible. L'Académie de médecine le résume ainsi. Il y a des arguments en faveur de la vaccination des enfants. 1, les tests ont montré que les enfants le supportaient bien. 2, le virus se diffuse actuellement très vite parmi les plus jeunes. Et 3, la vaccination des plus jeunes serait le seul moyen d'arriver à l'objectif de 90% de la population vaccinée. Mais l'Académie de médecine, elle liste aussi quand même les arguments contre cette vaccination des enfants. Oui, et le premier des arguments contre, donc, c'est que les tests n'ont pas porté sur des échantillons assez larges. Le deuxième, c'est que les enfants font rarement des formes graves du Covid. Ils prennent donc peu de risques à ne pas être vaccinés. Et le troisième argument, c'est sans doute le plus intéressant. L'Académie de médecine estime que les enfants ne doivent pas servir à compenser le refus des adultes. C'est pour elle une question éthique. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, l'Académie préconise de réserver la vaccination aux seuls enfants fragiles, tout en continuant à observer l'évolution de la maladie. C'est exactement ce que la HAS a préconisé hier. D'autres pays ont quand même commencé à vacciner les enfants, hein. Oui, le premier, ça a été Cuba dès cet été. Et à la rentrée scolaire, les écoles ont rouvert pour les seuls enfants qui étaient vaccinés. Écoles qui, à Cuba, étaient quand même fermées depuis 1 an et demi. La Chine, le Venezuela, le Cambodge, les Émirats arabes unis vaccinent les enfants désormais à partir de 3 ans. Mais, il faut le noter, avec les vaccins chinois, qui ne sont pas des vaccins ARN. Les États-Unis, le Canada, Israël et depuis hier, l'Autriche vaccinent les enfants de plus de 5 ans avec le vaccin Pfizer. Les États-Unis ont commencé début novembre. Ils ont déjà vacciné 3 millions de plus de 5 ans sur les quelques 28 millions d'enfants éligibles. Il faut dire que pour des raisons assez difficiles à comprendre, les enfants américains sont beaucoup plus touchés par le Covid que les enfants européens et les enfants français en particulier. On compte 500 morts aux États-Unis contre une dizaine d'enfants décédés du Covid seulement chez nous. La vaccination a donc fait moins débat aux États-Unis. Elle se fait bien sûr sur la base du volontariat sans aucune forme d'obligation. En Israël, peu de débat également. Un professeur de la faculté de Tel Aviv a marqué les esprits en expliquant qu'il était plus dangereux d'emmener ses enfants au ski ou bien de l'emmener faire du cheval que de l'emmener se faire vacciner. Selon ce professeur, c'est statistique. L'équitation est plus dangereuse que le vaccin Pfizer.